Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Ceci dit, au plan spirituel ou de la spiritualité, voire de la foi, au Congo-Brazzaville, après la chute inévitable du dictateur Denis Sassou Nguesso, voici ce qui ne devrait pas changer et ce qui devrait aussi changer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, au plan spirituel ou de la spiritualité et voire de la foi, voici ce qui ne devrait pas changer dans 100% des cas. Je vous informe que la liberté de culte ne sera pas négociable. Donc vous serez libre d'exercer toute votre spiritualité au Congo, quelle que soit votre religion. À la chute de Sassou Nguesso, ce ne sera pas négociable. Vous êtes libre d'exercer votre liberté de culte. Deuxièmement, la laïcité ne sera pas aussi négociable. Troisièmement, il faut se dire que l'animisme et le christianisme seront toujours et resteront tout au long du XXIe siècle, oui, la religion dominante. Nous sommes d'abord des Bantous animistes. On nous a apporté le christianisme. Nous sommes 90% d'animistes et 90% de chrétiens. Bon, ça va rester comme ça. C'est à nous de défendre cet esprit. Et quatrièmement, ce qui ne va pas changer, c'est que l'islam, qui prend de plus en plus la place dans le bassin du Congo, oui, c'est une religion africaine. Nous allons la comprendre et l'accompagner dans cet état d'esprit. Nous ne serons jamais contre l'islam au Congo-Brazzaville. Nous vous dirons seulement qu'elle respecte nos mœurs, us, coutumes et autres. Nous sommes des Bantous, on connaît bien ce qui se passe, c'est les Bantous. Donc sur ce plan, ce ne sera pas négociable. L'islam sera au Congo. Mais nous avons des choses à défendre de notre culture ou tradition et autres. Donc ils le savent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voici ce qui devrait certainement changer après la chute du dictateur Denis Sassou Nguesso. Et dans 100% des cas, eh bien oui, au niveau de la spiritualité, de la foi et de la liberté des cultes, je pense que ce que j'ai pu avoir comme information à travers tous les réseaux, parce que j'ai quand même un certain nombre de curés, des prêtres et autres qui sont du Congo, qui nous écoutent et qui m'appellent et qui disent des choses que oui, on est dans la dynamique. Je pense qu'à la chute de Sassou Nguesso, la tête des curés ou du catholicisme congolais va certainement changer. Les curés ou archevêques de Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Brazzaville, Makwa, toute compagnie. On est d'accord? Donc il y aura beaucoup de choses qui vont changer à la tête des curés. Mais deuxièmement, ce sera la mise en place d'un processus de béatification du cardinal Émile Biayenda. Ça sera fait et ça sera obligatoire. Troisièmement, il faut se dire qu'il y aurait certainement des diplômes de théologie pour être pasteur et pouvoir ouvrir une église de réveil au Congo. Ça, ce sera obligatoire. L'exemple du Rwanda est un cas d'école et nous l'avons appris. Quatrièmement, plusieurs conseils spirituels vont être mis en place, que ce soit pour les cathos, les protestants, l'islam, l'animisme, les judaïstes, les hindouistes, tout compagnie. Tout sera les conseils pour que le ministère de l'Intérieur
et qui pourra être là pour contrôler tous ces trucs-là, pour voir est-ce qu'ils respectent la réglementation, le fait de vivre ensemble et tout compagnie. Vous avez tout compris. Donc en cinquième position, ce sera la mise en place surtout des mécanismes de spirituels qui seront majeurs pour soi-disant et ou autres. Vous voyez que je suis un peu perturbé pour la suite. J'ai lu ça et autres. Bon, à bientôt. Merci.